Bonjour, je suis content de me retrouver avec vous. En particulier, j'ai été vraiment encouragé ce matin par les prières des uns et des autres. Ça m'a vraiment fortifié aussi parce qu'il y avait quelques points communs avec ce que je m'apprêtais à dire et je me suis dit, bon, le Seigneur m'a précédé comme le capitaine sur le tandem, donc c'est quand même rassurant. Nous continuons notre série sur 2 Pierre et je voudrais juste, avant de commencer ce message, vous expliquer quelque chose sur la structure de la deuxième lettre de Pierre, parce que ça a un rapport avec aujourd'hui. J'avais pensé éventuellement pour une illustration, vous empiler quelques objets, mais je vais vous demander juste de les imaginer. Je vais vous demander un empilement d'objets qui ressemble un peu à une pyramide. Donc, vous avez un objet là, un deuxième ici, et puis après, deux autres un peu plus hauts qui sont un peu plus près, et puis un troisième au-dessus. Vous voyez ce que ça fait? Une pyramide comme ça. Les textes bibliques sont parfois organisés comme ça, et on appelle ça un chiasme, c'est le mot technique. Moi, j'aime bien appeler ça une pyramide, c'est aussi simple. On peut appeler ça A1, A2, et puis ensuite B1, B2, et puis ensuite le C. Et la lettre de Pierre, elle est comme ça. Le début répond à la fin, et puis il y a une deuxième partie qui répond à l'avant-dernière partie, et puis au milieu, il y a une partie centrale. Ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est mnémotechnique. On mémorise beaucoup plus facilement les choses quand elles sont agencées comme ça. Et le deuxième intérêt, c'est que ça met en valeur l'élément central, ça donne sa force. Et aujourd'hui, nous entrons dans cet élément central qui a été, qu'on pourrait appeler C1 et C2, en fait, parce qu'on peut le diviser en deux parties. Et donc, c'est vraiment ce que l'auteur a voulu mettre en valeur, ce que nous abordons aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas très agréable. C'est le sujet des faux docteurs, des faux enseignants, des enseignants de mensonges. Et cette lettre a voulu mettre ça en valeur. Quelques exemples aujourd'hui d'enseignants de mensonges. Je vais juste vous lire le verset 1 déjà. Le 2 Pierre 2, verset 1. Déjà, ça nous fait tout de suite entrer dans le sujet. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Des enseignants de mensonges qui introduisent des erreurs qui mènent à la perdition. C'est le thème de ce texte. Alors, voici quelques exemples. J'ai essayé d'être moderne, même si je ne suis pas toujours renseigné sur les tendances dernier cri. Quelque chose qui n'est pas très moderne, mais qui est quand même assez parlant, c'est l'exemple des témoins de Jéhovah. Il suffit d'aller voir sur leur site et il y a leur déclaration de foi. Et dans leur déclaration de foi, il est écrit que Jésus n'est pas divin et que l'enfer n'existe pas. Et je trouvais important parce que ce texte a aussi un rapport avec l'enfer. Mais bon, les témoins de Jéhovah, on ne les considère habituellement pas comme des chrétiens protestants évangéliques. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens ne les considèrent pas comme tels. Mais si on veut parler plus de chrétiens évangéliques ou de gens qui, parfois, c'est plus difficile de faire la distinction, on peut citer deux exemples. Le premier, c'est l'évangile de la prospérité sous toutes ses formes. Alors, ça va des formes les plus caricaturales aux formes les plus subtiles. Les formes les plus caricaturales, vous allez peut-être rire, hein, mais c'est enseigné parfois comme ça. Dieu veut te rendre riche, commence par me donner généreusement et tu vas devenir riche. C'est à peine masqué. Il y a des gens qui font fortune en quelques semaines, comme ça, en particulier dans les pays pauvres, hein, bien sûr. Mais ça peut aller au beaucoup plus subtil. Dieu veut te faire du bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut te faire du bien. Quel bien? De quel bien s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'éviter la souffrance? Ça, ce n'est pas dans la Bible. Est-ce qu'il s'agit de répondre à mes aspirations personnelles, à mes besoins, à mes désirs? Ce n'est pas non plus dans la Bible. Est-ce qu'il s'agit de briser mon orgueil pour me rendre semblable à Christ? Ça, oui, c'est dans la Bible. Mais ce n'est peut-être pas ça qu'on attendait quand on a dit Dieu veut te faire du bien. Donc, des fois, c'est très subtil et on va aller un peu plus loin. Une deuxième chose qu'on peut citer pour aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle apparemment le mouvement parole de foi ou parole de puissance. Alors là aussi, ça peut aller du plus caricatural au plus subtil. Le plus caricatural, il dit « Je deviens ce que je proclame que je suis ». Donc, si je proclame que je suis jeune, beau et riche,
alors je deviens jeune, beau et riche par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est la version caricaturale. Mais il y a des gens qui croient ça. Mais ça peut être beaucoup plus subtil. Ça pourrait être quelque chose qui dit il faut s'approprier personnellement les promesses de Dieu. Et là encore, de quoi est-ce qu'on parle? De quelles promesses est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de promesses matérielles qui concernaient le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance? Vous savez, ces promesses qui disaient si vous êtes fidèles, alors vos animaux seront en bonne santé et vos champs seront très prospères et vous serez riches. Ces promesses, elles sont dans la Bible. Mais en fait, elles sont dans un autre contexte. Est-ce qu'il s'agit de promesses qui concernent le monde à venir, ce monde où il n'y aura plus ni souffrance, ni maladie, ni larmes? Mais ce ne sont pas des promesses pour aujourd'hui. Ou est-ce qu'il s'agit de promesses qui concernent les disciples de Jésus qui seront appelés à vivre la persécution et les souffrances et qui seront portés par le Saint-Esprit pour persévérer? Ça, oui, ça nous concerne. Mais ce n'est peut-être pas ça que vous aviez envie d'entendre si je vous dis qu'il faut s'approprier personnellement les promesses de Dieu. Donc, vous voyez qu'en fait, ça peut être très subtil. Et cette lettre de 2 Pierre a été écrite pour nous rendre vigilants face aux enseignants de mensonges. Et elle a été écrite aussi pour nous inciter à rester fermement attachés à la vérité. Et donc, c'est cette phrase que je vous laisse. Restons vigilants et fermement attachés à la vérité face aux enseignants de mensonges. Donc, après cette introduction, je vous propose de lire le texte. 2 Pierre, chapitre 2. Je vais me l'afficher quand même dans ma Bible, même si je l'ai devant aussi. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et Gomorrhe en les réduisant en cendres, pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leurs agissements criminels. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. Il punira tout particulièrement ceux qui, à la manière de l'homme livré à lui-même, s'abandonnent à leurs instincts corrompus et méprisent l'autorité du Seigneur. Et on arrête ici notre lecture pour aujourd'hui et la suite du chapitre, ce sera pour dimanche prochain. Je voudrais vous lire tout de suite, ce ne sera pas affiché, la lettre de Jude. C'est une toute petite lettre juste avant l'Apocalypse pour que vous puissiez voir les points communs avec ce qu'on vient de lire, versets 3 à 8. Jude, donc il n'y a qu'un seul chapitre, donc on ne dit pas Jude chapitre 1 parce qu'il n'y en a pas. Jude, versets 3 à 8. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien,
Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Vous voyez combien il y a de points communs entre cette lettre de Jude et ce passage, ce texte dans 2 Pierre. Et on verra plus tard qu'en fait, il y a beaucoup de textes qui nous avertissent face aux faux enseignants. Alors, je voudrais, à travers ce texte, relever 2 éléments essentiels. Le premier, c'est la dangerosité de ces enseignants de mensonges. Et le deuxième, c'est le jugement, le châtiment certain de ces enseignants de mensonges. Je pense que ça ne vous a pas échappé en lisant ce chapitre, mais c'est ce qu'on va regarder de plus près. La première chose, donc, c'est restons vigilants. Les enseignants de mensonges sont très dangereux. Et en plus, ils vont venir de façon certaine. Dans Pierre, on dit qu'ils vont venir, et dans Jude, on lit qu'ils sont déjà venus. Et ils sont déjà venus à notre époque aussi. Ils sont très dangereux parce qu'ils enseignent des choses qui perdent les gens. Ils enseignent des mensonges, des hérésies, des erreurs qui mènent à la perdition. Et le problème, c'est que ces erreurs sont difficiles à démasquer. Ils sont très subtils. Ils sont très doués. Beaucoup de gens vont les suivre. Ils auront du succès. Ça veut dire que leur discours sera agréable et convaincant. Et pour nous, aujourd'hui, on peut s'attendre à des gens qui maîtrisent les nouvelles technologies, qui maîtrisent la communication, qui sont des influenceurs aguerris. Ce sont des gens qui sont difficiles à démasquer. Ils ne viennent pas de l'extérieur de l'Église, ils sont déjà dans l'Église. Et tout doucement, petit à petit, ils mélangent des erreurs à la vérité et ils nous font dévier, ils veulent nous faire dévier de la vérité. Ils sont dangereux à cause de leur motivation, parce qu'ils veulent nous entraîner derrière eux dans leur motivation. Et j'ai relevé 3 motivations qu'on voit dans notre texte. La première, c'est l'amour de l'argent. Donc, on peut s'attendre à des gens riches. Et il y a des grandes stars, des télé-évangélistes américains, mais bon, c'est facile de parler de ce qui se passe ailleurs. Mais bon, il y a des télé-évangélistes américains qui sont extrêmement riches. Il y en a un, il n'y a pas si longtemps, qui a fait un scandale parce qu'il a demandé à ses églises de lever plusieurs millions de dollars pour s'acheter un jet privé. Mais c'est la motivation profonde. Et ces motivations sont des mensonges. Ces motivations peuvent nous tenter. L'amour de l'argent, ça peut nous tenter. Et donc, ces gens-là seront riches et peut-être qu'ils promettront la richesse à ceux qui les suivent. Et on retrouve là l'évangile de la prospérité. Sauf que c'est un mensonge. La vérité de la Bible, c'est que l'amour de l'argent est à la racine de toutes sortes de malheurs. On trouve ça dans 1 Timothée 6. La satisfaction profonde n'est pas dans l'argent, elle est en Jésus-Christ. Elle est dans le fait de voir la fidélité de Dieu au quotidien. Et la Bible nous dit que si nous avons le strict minimum, nous devons apprendre à être satisfaits. Et si nous avons plus, nous devons apprendre à être généreux. J'aime bien ces textes qui disent qu'on doit travailler pour répondre à nos besoins et aider ceux qui sont dans la difficulté. Et il y a de grandes bénédictions spirituelles à vivre de cette façon. Deuxième motivation, c'est la satisfaction de leurs instincts corrompus, verset 10. Dans une autre Bible, j'avais l'appétit de souillure. Ça ne fait pas très envie. On peut aussi comprendre la débauche. En fait, tout ce qui leur fait envie naturellement, ils ont envie d'y aller. Ils veulent y aller. Alors évidemment, au premier rang, on peut trouver la sexualité débridée, l'alcool, les autres drogues, mais ça peut être plus subtil, la nourriture à foison et toutes sortes de choses. Tous les instincts corrompus, les instincts de l'homme sans Dieu, qui n'a pas l'Esprit de Dieu pour le canaliser,
et pour lui faire comprendre que Dieu nous donne de bonnes choses, mais si nous abusons de ces bonnes choses, alors ça devient une faute. Et nos instincts corrompus, ils sont actifs en nous. On ne peut pas le nier. On peut être tenté par différentes choses. Et c'est parfois difficile de leur résister. Mais si nous les suivons, comme on a vu là avec l'image du tandem, si on suit volontairement nos instincts, alors voilà la vie qui nous attend. C'est une vie où nous n'en aurons jamais assez. C'est la recherche incessante de plaisirs trompeurs et passagers. Et plusieurs personnes qui s'y sont adonnées en ont témoigné. C'est risquer une sorte de descente aux enfers. On en veut toujours plus dangereux, toujours plus fort, toujours plus violent, en particulier avec les drogues. Hein. C'est bien connu, on commence par des drogues douces, puis après, ce n'est pas assez, on va à des drogues un peu plus dures, et puis à la fin, on finit par s'empoisonner, en fait. Le véritable bonheur, d'après la Bible, ça consiste à être dirigé non par nos instincts, mais par l'Esprit de Dieu, qui nous conduit dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Une troisième motivation de ces enseignants de mensonges, c'est l'indépendance envers Dieu. Au verset 1, on lit qu'ils renient le Maître. Et on lit aussi dans certaines Bibles qu'ils sont des impies. Les impies, c'est ceux qui n'ont pas d'attachement à Dieu. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Et les impies, c'est ceux qui n'ont pas d'attachement à Dieu. Au contraire, ils n'ont aucun respect pour Dieu. Et même, verset 6, ils se révoltent contre lui. Donc ces gens, tout doucement et très subtilement, ils veulent nous pousser à vivre selon nos propres envies, selon nos propres convictions, sans tenir compte de la personne de Dieu et de la volonté de Dieu. Et ils veulent nous faire croire que vivre de cette manière, c'est là la clé du bonheur. C'est ce qu'a fait le diable avec Adam et Ève au chapitre 3 de la Genèse. La vérité de la Bible, c'est que notre raison d'être en tant qu'humain créé à l'image de Dieu, c'est d'être soumis à Dieu. Et c'est là qu'on trouve le véritable accomplissement de notre identité. C'est intéressant d'entendre que certains faux enseignants disent « Vous allez trouver votre véritable identité. Vous allez trouver le véritable sens de votre vie dans vos propres désirs. » Mais en fait, c'est faux, c'est un mensonge. Notre véritable identité, le véritable sens de notre vie, il est dans la soumission à Dieu. Ce n'est pas toujours facile, on a des résistances naturelles dans le sens notre nature a été corrompue par le péché. Mais si nous allons dans cette voie, alors j'ai la joie de citer à nouveau ce que Chabril nous a dit tout à l'heure, ce que Jésus a dit. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous. Le joug, c'est une pièce de bois qui permettait d'attacher ensemble deux bœufs ou deux ânes pour tirer un attelage. Donc le joug, c'est l'image d'être attaché et solidaire, d'être dépendant l'un de l'autre. Et Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous, rendez-vous solidaire de moi. Quand j'irai à gauche, vous irez à gauche. Quand j'irai à droite, vous irez à droite. Montez sur mon tandem, en fait. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est en étant dépendant de Jésus, obéissant à Jésus, qu'on trouve le véritable repos de l'âme. En observant ces motivations, nous pouvons constater à quel point elles peuvent flatter certains de nos désirs corrompus. Et donc, on imagine bien que si quelqu'un arrive à cacher ces choses derrière des vérités bibliques, elles peuvent être très trompeuses et très attractives. Ce qui caractérise aussi ces faux enseignants, c'est qu'ils ont une mauvaise conduite. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Aujourd'hui, nous voyons au passage qu'ils se livrent à des dérèglements, à de l'immoralité, à la manipulation. Mais la prochaine fois, nous aurons plus en détail la triste description de leur attitude et de leur vie. Et j'espère que vous n'y verrez pas un alibi pour fuir pendant le week-end de l'Ascension. C'est Jean-Daniel qui aura la triste tâche, ou je ne sais pas, mais de faire ça. Donc, restons vigilants. Ces enseignants de mensonges, ils sont très dangereux parce que ce qu'ils enseignent nous éloigne de Jésus, mais aussi parce qu'ils sont très difficiles à démasquer. Et donc, ça doit être une première motivation pour rester attaché à la vérité. Restons attachés à la vérité,
parce que les enseignants de mensonges sont déjà présents. Et en fait, j'ai réfléchi un peu et j'ai réalisé que dans tout le Nouveau Testament, on a des appels à la vigilance face aux enseignants de mensonges, des appels à vigilance à rester attachés à la vérité. Dans les évangiles, quand Jésus annonce les événements entourant la fin du monde, il dit « Attention, beaucoup viendront pour vous tromper ». Dans les Actes, Paul dit aux responsables de l'église d'Éphèse, « Après mon départ, il y a des loups qui vont se lever d'entre vous pour entraîner les autres après eux. » Et en fait, dans tous les livres de la Bible, quasiment, du Nouveau Testament, on a ce thème de rester attaché à la vérité. C'est un thème majeur et c'est un sujet primordial pour nous aujourd'hui. Alors, comment résister à ces enseignants de mensonges? Vous savez comment on fait pour détecter très facilement un faux billet? En fait, il faut avoir l'habitude de manipuler des vrais billets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, c'est peut-être pas une très bonne illustration après avoir dénoncé la richesse. Il y a une autre illustration qui sera peut-être pas plus mal, c'est l'image du troupeau. Le loup attaque toujours les moutons qui sont en périphérie. Et ce n'est pas un mouton qui pourra résister à un loup. Mais par contre, si ce mouton reste toujours le plus près possible de son berger, c'est là qu'il est en sécurité. C'est en restant toujours le plus près possible de la vérité, en restant toujours attaché à la vérité le plus près possible, qu'on entend des choses, puis on dit ah, j'y arrive pas trop, mais il y a un truc qui me gêne. Ça devient instinctif, parce qu'on a tellement l'habitude de la vérité que les petites erreurs par lesquelles on pourrait commencer ça commence à faire une petite cloche qui sonne dans les oreilles. Donc ça, c'est vraiment une motivation. Restons attachés à la vérité. On peut aussi se poser une question, mais en fait, c'est terrible quand même. À travers ce texte, Dieu nous dit qu'il va y avoir des enseignants de mensonges et qui vont faire des gros dégâts. Comment ça se fait que Dieu laisse agir de telles personnes? Des personnes qui semblent être capables d'égarer des chrétiens. Alors, il y a un premier élément de réponse dans ce texte, c'est qu'ils seront condamnés avec certitude. C'est à la fois un réconfort, mais c'est aussi tout leur danger, en fait, parce qu'ils éloignent, ils attirent après eux des gens sur le chemin du châtiment, de la colère de Dieu. Et ça, c'est terrible, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Restons conscients que les enseignants de mensonges seront certainement condamnés. Et vous avez vu, dès le verset 1, c'est dit, ils entraîneront des gens vers des mensonges qui mènent à la perdition, des erreurs qui mènent à la perdition, des hérésies dans d'autres Bibles. Ils vont vers la perdition. Pour moi, la perdition, ça évoque la montagne où on se dirige vers une falaise et hop, perdition. Ils attireront sur eux une perdition soudaine. Et puis au verset 3, c'est particulièrement parlant, leur condamnation est à l'œuvre depuis longtemps. Elle est en marche et la perdition les guette. Elle ne s'est pas endormie, la perdition. Elle est prête à leur sauter dessus. C'est certain, ces enseignants de mensonges seront condamnés. C'est juste une question de temps. Et puis ensuite, le texte continue par 3 exemples pour nous frapper sur le fait que Dieu est fidèle pour juger, pour châtier ceux qui se révoltent contre lui. Ces 3 exemples, ils sont au verset 4, au verset 5, au verset 6. Je passe assez vite. Il y a les anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont péché. Alors, on ne sait pas trop s'il s'agit des anges qui se sont rebellés contre Dieu à la suite du diable, ou s'il s'agit d'un épisode raconté dans Genèse 6, où apparemment il y a des anges qui sont venus se marier avec des femmes, et puis ça a donné des demi-dieux. Bon, c'est quelque chose d'assez assez étonnant. Pas des demi-dieux, des héros. Bon, en fait, ça n'a pas tellement d'importance, je crois. Ce qui est mis en évidence ici, c'est que Dieu, il n'a pas laissé passer ça. Il les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres. Un abîme, en fait, c'est un gouffre, une cavité qui est tellement grand qu'on ne peut pas le mesurer. Je ne sais pas si ça vous fait envie d'être là-dedans. Et dans les ténèbres, c'est le noir absolu. Le noir absolu, c'est ce qu'on trouve. Moi, je n'ai jamais fait, je ne sais pas si j'aimerais beaucoup. C'est ce qu'on trouve si on fait de la spéléo et on éteint les lampes torches. Et là, il n'y a plus aucune source lumineuse. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Et ces anges sont enchaînés là en vue du jugement.
Le deuxième exemple, c'est le déluge. Le monde ancien, qui n'avait aucun respect pour Dieu, a été entièrement détruit par l'eau. Ça, on trouve dans Genèse 6 à 9. Et le troisième exemple, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 19. Sodome et Gomorrhe, c'est deux villes emblématiques d'une région où régnait une violence et une déchéance qui sont difficiles à imaginer. Sodome a donné un autre mot, la sodomie, donc qui correspond à des rapports sexuels contre nature. Et il y a une violence incroyable dans ces villes. Il y a deux hommes qui viennent comme des étrangers, et en fait, on veut les prendre pour abuser d'eux physiquement. Et visiblement, c'est quelque chose qu'ils faisaient de manière très courante. C'est terrible. Et Dieu a châtié, a détruit ces villes et les a réduites en cendres. Et donc, ce texte conclut au verset 9 en disant « Le Seigneur sait réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. » Donc, nous devons rester conscients que les enseignants de mensonges seront certainement condamnés. Et c'est à la fois rassurant parce que Dieu est souverain, Dieu va faire justice, mais c'est à la fois très préoccupant parce que c'est le sort qui attend tous ceux qui les suivent, tous ceux qui sont séparés de Dieu, tous ceux que Dieu qualifie d'injustes ou d'impies. Et donc, à travers ce texte, il m'a paru aussi utile de rappeler ce qu'est l'enfer. Parce que là, ces textes ont quelques rapports avec l'enfer. On parle de ténèbres, d'abîmes, on parle de destruction, de feu, de cendres. Et en fait, l'enfer, c'est une réalité biblique que voudraient nier bien des faux enseignants. Au premier rang, peut-être ceux que j'ai cités, pas au premier rang, mais ceux que j'ai cités, les témoins de Jéhovah, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des façons aussi détournées de nier l'enfer. Je vous cite quelques épisodes. Dans Ésaïe, chapitre 66, le livre d'Ésaïe termine par la description du monde à venir. Et il y a le sort final des méchants. Et au verset 24, il y a cette expression. Le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais. Et ils feront horreur à tout être vivant. À la fin du livre de Daniel, là aussi, il y a la description du monde final, chapitre 12. Et là, le sort des méchants entre guillemets, de ceux qui sont séparés de Dieu, c'est la honte et l'horreur éternelle. Dans l'Apocalypse, l'enfer est décrit comme la seconde mort, un lac de feu et de soufre où seront pour l'éternité le diable et ses anges et tous ceux qui sont séparés de Dieu, un lieu de souffrance éternelle. Est-ce que vous savez quel est l'auteur biblique qui a le plus parlé de l'enfer? Vous savez lequel d'entre eux a le plus parlé de l'enfer? C'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, c'est celui qui a le plus parlé de l'enfer. Il suffit de lire les évangiles. Alors, il n'y a pas un grand texte qui parle de l'enfer et du coup, on n'a pas souvent l'occasion d'enseigner ça. Et c'est une réalité. Quand Jésus-Christ parle de l'enfer, il parle d'un lieu de souffrance consciente et éternelle. Il parle d'un lieu de feu ou de ténèbres. Il parle en fait de beaucoup de choses qu'on a aperçues dans ce texte, dans notre texte d'aujourd'hui. Et je voudrais rappeler, même si ce n'est pas agréable à entendre, parce que les faux enseignants, ils disent des choses agréables à entendre. Et si vous regardez les prophètes dans la Bible, en général, Dieu ne les envoie pas pour annoncer des choses agréables à entendre. Ça peut être aussi une première chose qui permet de distinguer les faux enseignants et les vrais enseignants. Celui qui vous caresse toujours dans le sens du poil, au bout d'un moment, il faut peut-être se poser des questions quand même. La réalité, c'est que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont destinés à l'enfer. Et ça doit nous avertir. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas encore tout à fait au clair, qui hésitent, ou qui sont au clair sur le fait qu'en fait, ils ne sont pas en Jésus-Christ, ça doit vous attirer à vous attacher à la vérité. Et pour nous tous, ça doit aussi nous rendre désireux d'annoncer le salut. Moi, je dois confesser que moi, le premier, j'ai besoin de me souvenir des souffrances qui attendent ceux qui ne sont pas sauvés par le Seigneur Jésus, parce qu'on a vite fait de se dire oh, Dieu est souverain, il finira bien par leur parler, on verra plus tard, et puis le temps passe, puis à un moment donné, les gens ils meurent, et puis c'est trop tard.
Ce n'est pas pour culpabiliser, hein. C'est juste pour dire, mais si on est conscient de ce que c'est que l'enfer et qu'on aime les gens qui nous entourent, ça va nous pousser à essayer de saisir des occasions pour leur témoigner. Il y a une difficulté aussi, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, au cas où j'oublie, c'est qu'en fait, on parle de faux enseignants. Ceux-là, on sait très bien où ils en sont, c'est des menteurs. Il y a aussi des gens qui sont dans l'erreur, et ceux-là, ils peuvent être de bonne foi. Et puis, il y a des gens qui professent être en Jésus-Christ, et puis après, ils s'en éloignent. Et ça pose une difficulté. C'est est-ce que ce sont des disciples authentiques qui se sont éloignés pour un temps, mais qui finiront par revenir, ou comme le dit la Bible, qui seront sauvés au travers du feu, ou bien est-ce que c'était des pseudo-disciples, ils ressemblaient à des disciples, mais en fait, ils n'en étaient pas. Alors, ce que je voudrais dire là, c'est qu'en fait, ce n'est pas à nous de répondre. Ce n'est pas à nous de chercher à savoir ça. Dieu seul le sait. Et en fait, notre attitude doit être toujours la compassion, la vérité, et essayer de considérer ces gens comme des personnes à ramener à Christ. Il y a quelques rares cas où la Bible nous dit très clairement que pour elle, c'est fini, mais ce n'est quand même pas les cas qu'on rencontre le plus souvent. Donc, restons conscients que les enseignants de mensonges seront certainement condamnés, et c'est une deuxième motivation pour rester attachés à la vérité. Restons attachés à la vérité parce que ceux qui s'en éloignent risquent la condamnation. Donc, nous avons été appelés à la vigilance et nous avons été appelés à prendre conscience de la condamnation des enseignants de mensonges. Et face à cela, il y a la personne de Jésus-Christ. Et peut-être là, maintenant, il y a une personne qui se dit, mais malheur à moi. Malheur à moi, j'ai cru à un faux évangile. Ou je vois bien que j'ai commencé à dévier. Ou malheur à moi, je me rends bien compte que je ne suis pas sauvé. Et ce qui m'attend, ça ne me fait pas envie. Alors, je voudrais rappeler qui est Jésus-Christ à travers ce texte, quel est le salut qu'il nous offre et quelle est notre nouvelle identité quand on devient chrétien, quand on se met à suivre Jésus. Il y a les enseignants de mensonges et en face, il y a Jésus-Christ qui est la vérité. Il y a la condamnation des enseignants de mensonges et en face, il y a Jésus-Christ qui nous sauve de la condamnation. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. 3 choses sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité incarnée, Jésus-Christ est le maître et Jésus-Christ est le juste. Et donc, restons fermes en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité incarnée. On a lu à un moment donné qu'à cause des enseignants de mensonges, la voie de la vérité sera discréditée. Jésus-Christ, c'est la voie de la vérité. Il est la vérité. Il est celui qui dissipe les erreurs, qui démasque les mensonges. Notre salut consiste à connaître Jésus-Christ, celui qui est la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité » dans l'évangile de Jean chapitre 14. Et dans l'évangile de Jean chapitre 8, Jésus a dit « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Et donc, notre identité en tant que chrétien, c'est de rester attaché aux paroles de Jésus, de rester attaché à la vérité de Jésus, et plus largement à toute la Bible, parce que Jésus a dit « Toute la Bible rend témoignage de moi ». Donc, la vie chrétienne, on peut aussi l'appeler la voie de la vérité. Et ça répond aux mensonges. La deuxième chose, c'est que Jésus-Christ est le maître. Verset 1. Ils renieront le maître qui les a rachetés. Racheter, c'est vraiment quasiment un mot technique. Jésus-Christ est celui qui rachète les esclaves. Racheter, c'était acheter un esclave pour l'avoir pour lui. Jésus-Christ rachète les esclaves. En fait, dans la Bible, il y a 2 maîtres. Il y a le diable, qui est un maître cruel, et il y a Jésus, qui est un maître, un bon maître. Notre salut, il consiste à passer d'un mauvais maître à un bon maître. Il consiste à passer d'une obéissance forcée dans l'esclavage, dans le mensonge et vers la mort, à une obéissance volontaire, à une obéissance bienfaisante dans la liberté, dans la vérité et vers la vie. Et donc, notre identité, c'est d'être des esclaves. Et à plusieurs reprises, et d'ailleurs la lettre commence, 2 Pierre 1, Simon-Pierre,
serviteur et apôtre de Jésus-Christ, mais en fait, serviteur, le mot technique, c'est esclave. Et à plusieurs reprises, les apôtres ont dit, moi, je suis esclave de Jésus-Christ. Peut-être qu'on n'aime pas trop le dire, mais ce n'est pas esclave dans le sens esclave malheureux qui est soumis à des coups de fouet, à de la violence. C'est juste un serviteur, mais de toute sa vie. Notre identité, c'est ça, c'est d'être au service de Jésus-Christ, obéissant envers lui. Et puis la troisième chose au sujet de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est le juste par excellence. Vous avez vu, dans ce texte, on oppose les justes et les injustes. On a Noé, qui était celui qui, dans certaines Bibles, vous avez le prédicateur de justice, ou celui qui appelait ses contemporains à mener une vie juste. Et puis on a Lot, qui est appelé un juste. En réalité, si on lit la Genèse, ce ne sont pas des justes tout à fait parfaitement justes. Il suffit de lire la Genèse. La justice parfaite, elle trouve son incarnation dans la personne de Jésus. Jésus, contrairement à Noé et Lot, n'a jamais commis une seule faute. Il s'est comporté de manière parfaite en tout temps et en tout point. Et notre salut, il consiste à reconnaître que Jésus-Christ est le juste et que nous sommes des injustes. Qu'en fait, nous n'avons aucune chance en nous-mêmes d'être acceptés dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas suffisamment justes pour atteindre la perfection requise dans la présence de Dieu. Mais Jésus, lui, le parfaitement juste, il a pris sur lui notre injustice. Il a porté en lui-même sur la croix la condamnation contre nos actes injustes, nos attitudes injustes, tous nos mensonges, toutes nos erreurs, tous nos refus d'obéir, nos résistances pour nous soumettre à Dieu. Tout ça, Jésus les a portés. Et la justice parfaite de Jésus, elle nous est offerte. Elle nous est donnée. Elle nous est imputée, dit la Bible. Donc finalement, lorsque Dieu nous voit, notre nouvelle identité, quand on est chrétien, lorsque Dieu nous voit, en fait, il voit la justice de Jésus. C'est incroyable. Alors que nous constatons très bien au quotidien que nous sommes encore soumis au péché, aux erreurs, aux fautes, Dieu nous voit parfaitement justes. Il nous a justifiés, il nous a rendus justes. Et nous, notre effort à faire, c'est d'être sanctifiés, c'est-à-dire de devenir ce que nous sommes déjà. C'est assez bizarre. C'est reconnaître nos fautes et faire des efforts pour nous en détourner. Et Lot, il est une illustration intéressante de cette notion de justice. Parce que je ne sais pas si vous avez lu la Genèse récemment, mais Lot, ce n'est pas un personnage qui donne très envie. Ce n'est pas très flatteur envers lui quand on lit les textes sur Lot. On a l'impression que c'est un opportuniste qui vit dans le compromis. Il a choisi une ville de gens complètement dépravés et on n'a pas trop l'impression que ça le dérange. Des personnes incroyablement perverties. En fait, moi, personnellement, si je n'avais pas la lettre de Pierre, je me dirais que Lot, il n'était pas sauvé, hein. Il n'était pas avec Dieu. Je ne l'aurais pas qualifié de juste. Et ça m'a étonné dans ce texte que 3 fois, à propos de Lot, on dit qu'il est juste. 3 fois, au cas où on avait un petit doute. Donc, Dieu seul sait ce qui se passe dans un cœur. Et aussi, la justice, ce n'est pas une question de mérite. C'est un don de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne. Bon, il y a beaucoup d'autres thèmes sur lesquels on pourrait réfléchir. Là, on a parlé donc de la vérité, du maître, de la justice. Il y a beaucoup d'autres thèmes. J'aimerais beaucoup qu'on en parle, mais on n'a pas le temps. Il y a la vie et la mort, l'adoption ou le fait d'être orphelin, la réconciliation, la nationalité. Il y a plein de thèmes en fait, qui sont liés à l'Évangile, à la personne de Jésus et à notre identité. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que face à ces enseignants de mensonges et face à leur condamnation certaine, nous avons la personne du Seigneur Jésus pour nous protéger du mensonge et de l'erreur et pour nous délivrer du châtiment. Le Seigneur est fidèle pour réserver les injustes, pour les châtier, mais aussi pour délivrer les justes. C'est ce qu'on lit au verset 9. Donc, restons attachés à la vérité parce que Jésus-Christ est le seul qui nous délivre. Et je voudrais maintenant juste qu'on s'arrête 5 minutes et offrir la possibilité à quelqu'un
Je ne veux pas vous demander de vous signaler publiquement parce que je ne crois pas que ce soit le plus important. Mais peut-être quelqu'un ressent le besoin de s'arrêter pour prier. Et moi aussi, je ressens le besoin de m'arrêter pour prier, pour que le Seigneur peut-être aide une personne qui voit qu'elle est partie dans l'erreur à revenir vers lui, ou une personne qui voit qu'elle n'est pas sauvée, qui veut venir à Jésus. Donc, je propose qu'on prie ensemble. Je vais laisser quelques moments de silence, et puis ensuite, je vais prier. Si ces paroles, ça vous correspond, je ne sais pas, peut-être ce ne sera pas le cas, mais si ces paroles vous correspondent, vous pouvez dire Amen avec moi. Et puis après, je ferai la conclusion. Oui, Seigneur Dieu, je veux te prier pour peut-être une personne dans la pièce, je ne sais pas, toi tu le sais, qui dirait malheur à moi au plus profond de son cœur. Malheur à moi car je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus si je suis dans la vérité ou dans l'erreur, ou je sais que je suis dans le mensonge. Et j'ai peur de la condamnation. Seigneur, je veux te prier pour cette personne. Je te prie qu'elle puisse comprendre que tu es un Dieu de grâce, qu'il n'y a pas de faute trop grande pour toi, mais aussi que ton châtiment est grand et définitif. Et Seigneur, nous voulons nous souvenir de qui est Jésus, celui qui est la vérité, celui qui sauve, celui qui nous donne sa justice et qui prend sur lui notre injustice, celui qui est le maître, le bon maître. Et je voudrais, avec peut-être une personne dans la salle, te dire, Seigneur, je te demande d'être toujours plus mon Seigneur et mon Sauveur, celui qui dirige ma vie, celui qui me conduit dans la vérité, celui qui me protège du châtiment, parce que je suis un pécheur, parce que je suis fragile, parce qu'en moi-même, je ne résisterai pas face aux erreurs et aux mensonges. Et Seigneur, je te prie d'avoir pitié de nous. Je te prie de nous donner une juste compréhension de quel est ton salut et de quelle est la vie chrétienne. Je te prie de nous donner un attachement toujours plus grand à toi et à la Bible, de sorte que nous soyons fermement établis, que nous soyons vigilants, parce que le diable rôde, il est un menteur et il veut nous détourner. Et je te prie, Seigneur, pour peut-être cette personne qui veut venir vers toi. Seigneur, entends sa prière et qu'elle puisse comprendre et voir que tu es le Seigneur et le Sauveur. Amen. Je parle peut-être au hasard, mais si jamais quelqu'un a fait une démarche ce matin, il y a une chose très importante, c'est de ne pas rester seul. Il faut trouver quelqu'un d'autre à qui en parler. Nous sommes faits pour une vie chrétienne de communion, pas une vie chrétienne chacun dans son coin. Alors, je reviens à mon introduction sur les faux enseignements aujourd'hui. J'ai essayé d'en trouver quelques-uns, enfin, surtout avec l'aide de Jean-Daniel d'ailleurs. Mais si ce texte insiste tant sur le danger des enseignants de mensonges, en fait, nous ferions bien de nous garder de tout triomphalisme, de nous garder de croire que nous sommes à l'abri. Ces enseignants de mensonges, ils sont proprement redoutables. Ils ressemblent en tout point à quelqu'un de bien, de vrai, de fidèle. Ils sont convaincants, ils donnent envie. Et chacun de nous pourrait être tenté ici ou là, aujourd'hui ou demain, par une de leurs subtiles erreurs qui commencent tout doucement à nous faire dévier de la vérité. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a une difficulté dans ce genre de sujet à trouver l'équilibre. Parce que d'un côté, la Bible nous appelle à démasquer les enseignants de mensonges qui veulent éloigner leurs adeptes du véritable Jésus-Christ et du véritable salut. Et d'un autre côté, la Bible nous appelle à nous éloigner de ceux qui causent des divisions. Et en fait, si on regarde les divisions dans l'Église, j'espère qu'on n'en a pas trop à regarder, mais en fait, en général, les divisions, leur prétexte, c'est des points de doctrine secondaires.
En général, le véritable motif d'une division, c'est l'orgueil. Et donc, nous avons besoin de sagesse et de discernement pour nous battre au bon endroit. Il ne s'agit pas de se battre pour des points secondaires. Est-ce que la femme doit porter quelque chose sur les cheveux pour prier ou pas? Ça, c'est un exemple de point très secondaire. Est-ce qu'il faut que ce soit du jus de raisin ou du vin? Mais il y a des points qui sont essentiels. Est-ce que l'enfer existe? Ça, c'est un point essentiel. Et je ne veux pas ici me lancer dans un tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Je ne sais même pas si j'en suis capable. Mais simplement, je voudrais vous rendre vigilant. Il ne s'agit pas de se battre pour tout, à tort et à travers, et de dénoncer tout le monde de faux enseignants de mensonges parce qu'il dit quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Mais simplement, nous devons rester attachés à la vérité, le véritable Jésus-Christ, le véritable salut. Nous avons besoin donc de bien connaître les vérités essentielles de la Bible, celles qu'il ne faut pas toucher. Et nous avons besoin aussi de beaucoup d'humilité pour les questions secondaires. Je n'ai pas retrouvé la référence exacte, mais un jour, j'ai entendu quelqu'un, donc c'est du téléphone arabe, hein, quelqu'un m'a cité quelqu'un qui, bon, mais je vous le laisse comme ça. Apparemment, ce serait Luther qui aurait dit, donc ça va être du vieux français, sur l'essentiel, fermeté, sur l'accessoire, humilité, en toute chose, charité. Je trouvais ça mignon. Dernière chose, comment rester attaché à la vérité? Je suis désolé, j'ai été long. Juste quelques petites choses en piste de réflexion. Comment rester attaché à la vérité? On l'a vu, Jésus-Christ est la vérité. Donc, restons attachés à Jésus-Christ. La parole de Dieu est la vérité. Jésus l'a dit lui-même en priant. Ta parole est la vérité. Donc, lisons, étudions, méditons, mémorisons, obéissons à la Bible. Le Saint-Esprit nous rappelle la vérité. Lorsqu'il a enseigné sur la personne du Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit vous conduira, vous rappellera mes paroles, il vous conduira dans la vérité. Donc, cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Ou pour le dire autrement, n'attristons pas le Saint-Esprit en lui résistant, ou n'étouffons pas le Saint-Esprit. Et puis, l'Église est le lieu où la vérité est proclamée et protégée. On trouve ça, je ne me souviens plus si c'est 1 Timothée ou 2 Timothée, mais l'Église est décrite comme le lieu, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église locale est le lieu où nous pouvons aussi être dans la vérité. Soyons donc assidus, impliqués et engagés dans l'Église locale. Et puis une dernière chose, c'est que lorsqu'on annonce la vérité, ça c'est un mécanisme psychologique apparemment. Apparemment, les communistes faisaient ça aussi. Lorsqu'on annonce la vérité, cela renforce notre conviction. Lorsqu'on partage en fait ce qu'on croit, on a en face de nous des gens qui posent des questions et ça nous pousse à chercher plus loin. Ou tout simplement, lorsqu'on annonce ce qu'on croit, on se le répète à soi-même et on se rend compte à quel point c'est vrai, à quel point c'est beau. Soyons donc des témoins aussi de la vérité. Cela nous permet de rester attachés à la vérité. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience.